La jalousie a détruit toute une famille. C'est-à-dire, à cause de la jalousie, toute une famille est détruite aujourd'hui. Jusqu'au pire. C'est une jeune abonnée qui nous envoie le message. Elle nous dit, dans leur quartier vivait une famille. Là-bas, dans cette maison, il y avait un papa, une maman et deux jeunes dames, la grande sœur et la petite sœur. Elle nous dit, dans cette famille, il n'en manquait de rien. C'est-à-dire, dans leur quartier, c'était la famille la plus nantie. C'est-à-dire, dans leur quartier, c'était la famille où on ne manquait de rien. Sauf qu'il y avait une rivalité entre la petite sœur et la grande sœur, ce qui les a conduits aujourd'hui au pire. Le truc, c'est quoi? La grande sœur était tellement gentille et posée qu'elle causait avec tout le monde au quartier. Mais la petite sœur, elle se prenait la tête au point où même pour causer avec les gens au quartier, elle était obligée de sortir du quartier, aller trouver les gens qui étaient à son niveau de vie. Selon elle, tous ses voisines et voisins, c'était des pauvres. Or, la grande sœur, ça ne la dérangeait pas parce que c'était ses voisins. Elle pouvait causer avec tout le monde. C'est comme ça qu'ils sont sortis un soir pour aller à une fête. Ils ont rencontré là-bas un homme. Or, la petite sœur se disait que l'homme devait être intéressé par elle. Mais sauf que le gars a été intéressé par la grande sœur qui était posée. Tellement la petite sœur était jalouse qu'elle n'a pas voulu accepter cette relation. Quand le gars venait chercher la grande sœur au quartier, tout le monde voyait comment la petite sœur affichait des comportements qui n'étaient pas bien. Elle nous dit, une fois même, la petite sœur a essayé de bagarrer avec sa grande sœur à cause de ça. Parce que son gars est venu la chercher et la petite sœur ne voulait plus entendre parler de ce gars. Elle nous dit, après cette bagarre, la petite sœur a dit à ses parents que le gars qui venait chercher la fille avec des voitures chaque temps, c'était un bandit. Bon, elle est partie gâter le nom du gars de sa grande sœur à ses parents, tout simplement parce qu'elle était jalouse. Quand les parents ont entendu ça, ils ont tout fait pour séparer la grande sœur de son gars. Elle nous dit, la grande sœur s'est tellement fâchée qu'elle a même fugué la maison pour quelques jours. Mais ses parents l'ont retrouvée et on l'a ramenée à la maison. Elle nous dit, quelque temps plus tard, la petite sœur a rencontré un gars. C'est-à-dire, c'était un gars, on sent qu'il n'avait pas encore assez de moyens, mais c'était un gars qui se suffisait. Il avait même sa jolie moto, c'est ce qu'elle nous dit. Elle dit un soir, quand le gars est venu la chercher au quartier, ils étaient regroupés. Ils ont vu comment la petite sœur a manqué le respect à son gars en lui disant pourquoi est-ce qu'il est entré au quartier avec sa moto. Il pouvait bien prendre une voiture pour venir la chercher. C'est comme ça que le gars s'est fâché, il est parti, il a laissé la petite sœur là-bas. C'est-à-dire, comme le gars n'avait pas de voiture, elle n'était pas d'accord qu'il entre au quartier avec sa moto pour la chercher. Tout simplement parce que le gars de sa grande sœur, quand il venait la chercher, il venait avec des grosses voitures. Du coup, pour elle, elle ne pouvait pas accepter ça. Elle nous dit, quelque temps après, sa grande sœur a rencontré un gars. C'était un gars qui habitait pas loin du quartier. Il avait fait des études, mais sauf qu'il ne travaillait pas encore. Comme la grande sœur était tellement simple, elle n'avait pas ce genre de problème. On commençait à sortir ensemble jusqu'à tout le quartier les voyait. C'est comme ça que la petite sœur se moquait de lui parce qu'elle estimait que c'est un gars pauvre, qu'il n'a rien et qu'il ne va rien apporter à sa grande sœur. À chaque fois, elle ne manquait pas l'occasion pour les insulter. Elle nous dit, quelque temps après, comme le gars était un ingénieur, il a trouvé un bon travail et il a commencé à gagner sa vie. C'est-à-dire, le gars pauvre, simple, qui venait tout le temps chercher la grande sœur, a trouvé le travail et maintenant, il gagnait bien sa vie. C'est comme ça que le gars a décidé d'épouser la fille. Il a doté la fille, il a épousé la fille. Elle nous dit, le jour du mariage, la petite sœur était tellement bizarre, frustrée, parce que sa grande sœur se mariait. Elle dit, même dans le quartier, eux-mêmes, ils ne comprenaient rien. Comment est-ce qu'une petite sœur peut être jalouse du bonheur de sa grande sœur? Elle dit, après le mariage, le couple devait voyager pour leur lune de miel. C'est comme ça que quelques heures avant le voyage, la grande sœur est passée à la maison, dit au revoir à ses parents. Elle nous dit, quand la grande sœur est arrivée,
Elle a dit au revoir à ses parents, elle a causé à sa petite soeur. Sa petite soeur lui a donné un jus naturel dans un verre qu'elle a bu. Elle était même très contente, elle est sortie, elle est partie. Avec son gars, avant d'arriver à l'aéroport, la grande soeur a eu un souci et elle est tombée, elle est morte. C'est comme ça que le gars ne voulait rien entendre. Le gars était tellement frustré, fâché que le gars a décidé qu'on devait faire l'autopsie. Elle nous dit quand la nouvelle arrivée au quartier, tout le quartier s'était scandalisé. Que comment une jeune dame qui vient de se marier il y a quelques jours, en allant à sa lune de miel, comment elle peut mourir comme ça? C'est où le gars a contacté la police, il a demandé l'autopsie. Quand on a fait l'autopsie, on a constaté que c'est un poison qui a tué la fille. Le gars a décidé de continuer les enquêtes. C'est comme ça que quand on l'a interrogé, il a tout expliqué comment la journée s'est passée. Il a expliqué que la fille, quelques heures avant le départ, est partie chez eux, dit au revoir à ses parents. L'enquêteur est donc quitté et allé chez les parents de la fille pour leur poser certaines questions pour comprendre ce qui s'est passé. C'est comme ça que quand il arrive, on l'explique tout, comment la fille est venue, elle a salué tout le monde, ils étaient tellement heureux. Et après, sa petite soeur lui a donné un jus qu'elle a bu et après elle est partie. On a demandé à causer avec la petite soeur et on ne la trouvait pas. Les enquêteurs ont fait des jours pour chercher la petite soeur, pour causer avec elle, pour comprendre ce qui s'est passé, mais sauf qu'on ne la trouvait pas. Quelques semaines après, on a trouvé la petite soeur et on l'a menée à la gendarmerie. Arrivé à la gendarmerie, on a commencé à lui poser des questions. Elle a commencé à pleurer et elle a avoué que c'est elle qui a mis le poison dans le jus qu'elle a donné à sa grande sœur. C'est-à-dire, elle a empoisonné sa grande sœur. Bon, la propre petite sœur était tellement jalouse de sa grande sœur, comme elle devait voyager et tout, pour sa lune de miel et tout, qu'elle a fini par empoisonner sa grande sœur. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous et partagez pour que ça puisse toucher plusieurs personnes. Parce que cette histoire va éduquer beaucoup de personnes. Abonnez-vous s'il vous plaît. Elle nous dit, quand elle a avoué, même les enquêteurs étaient dépassés. Elle nous dit, le gars de la fille était tellement traumatisé que il a demandé aux parents de venir à la gendarmerie écouter cette affaire. C'est comme ça que quand les parents sont arrivés, on les a annoncé ça. C'était devenu une déchirure totale dans la famille. Traumatisme total, la famille, tout le monde était scandalisé. Elle nous dit la nouvelle arrivée au quartier, c'était tout un dégât. Certaines personnes n'étaient pas étonnées, mais d'autres étaient dépassées et ne comprenaient pas comment la petite soeur avec sa jalousie est arrivée au point d'empoisonner sa grande soeur et qu'aujourd'hui, elle a tué sa grande soeur. Elle dit quand la famille est rentrée au quartier, tout le quartier est sorti, c'était les cris partout, partout. Elle dit la famille n'a pas supporté, ils sont quittés la même nuit, ils ont voyagé pour le village. Elle nous dit même l'enterrement de la fille, on n'est pas passé au quartier avec son corps, tout s'est passé là-bas dans le village. Jusqu'à aujourd'hui dans cette maison, les parents n'ont plus jamais mis pied. Elle dit le mari de la grande soeur a décidé de couper le pont avec la famille. La famille n'avait plus jamais mis pied au quartier. Vous voyez les amis, vous voyez comment la jalousie peut détruire toute une famille. Aujourd'hui, la grande sœur n'est plus. La petite sœur est en prison. Le père et la mère se retrouvent au village parce qu'ils ne supportent plus. Ils ne parviennent pas à accepter ce qui s'est passé. La cause vient d'où? Comment est-ce qu'une sœur peut arriver au point de tuer sa propre sœur? Les amis, méfions-nous. Méfions-nous parce que souvent quand ça arrive, on voit ça petit, mais on se dit que ça ne va jamais arriver jusqu'à l'extrême. Mais aujourd'hui, vous avez compris comment, à cause d'une histoire de jalousie de sœur, ça a détruit toute une famille et aujourd'hui la grande sœur ne vit plus. Donnez vos avis en commentaire, c'est vraiment utile, ça va aider et sauver certaines personnes. Et si toi ou quelqu'un autour de toi a une histoire à nous raconter, ou bien même une histoire qu'il a vécue dans son quartier, ou bien qu'il a entendu quelque part, qu'il nous envoie ça à notre numéro WhatsApp, on va raconter ça ici, pour qu'on puisse aider beaucoup de personnes grâce à notre émission Histoire Vraie. Et si vous voulez écouter plus d'histoires, les histoires mystiques et autres, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube.
J'ai mis le lien en commentaire. Abonnez-vous massivement et vous allez écouter des histoires tellement impossibles, mais qui existent. À très bientôt.